La clé du sol est un jeu sérieux permettant de mieux comprendre les freins et les leviers d'action pour mener à bien la transition agroécologique. Tout commence en Provence, sur une exploitation maraîchère infestée par les nématodes à galles. L'infestation impacte la quantité de fruits et légumes récoltés. Comment faire pour sauver votre exploitation tout en préservant l'environnement? Le jeu peut commencer. Le but du jeu. Le but du jeu est de se voir décerner le prix du profit ou le prix de l'agroécologie. La monnaie du jeu est appelée bun. Celui qui a gagné le plus de bun en fin de partie gagne le prix du profit. Quant à celui qui a appliqué le plus de pratiques agroécologiques en fin de partie gagne le prix de l'agroécologie. Les cartes agroécologie friendly sont celles qui correspondent aux pratiques agroécologiques. Le jeu nécessite 500 g de haricots blancs pour les buns blancs, 500 g de haricots rouges pour les buns rouges, un feutre tableau blanc pour chaque rôle. Installation. Tout d'abord, les rôles sont répartis entre les différents participants. Chaque maraîcher dispose de savoir-faire de départ indiqué sur le plateau. Chaque joueur dispose d'une cagnotte de départ dont le montant varie selon le rôle. Il y a les maraîchers, le fournisseur, le conseiller technique, le grossiste, le marché global. Le maraîcher doit installer son exploitation. Elle est composée de 10 éléments. La fiche personnage, la légende, la cagnotte où sont posés les buns, la fiche savoir-faire, la fiche des calculs, la poubelle, la ligne des équipements où sont posés les équipements, le niveau d'infestation, les parcelles, les cartes récolte vierge en tas à différents endroits de la table des maraîchers. Le fournisseur d'intrants et d'équipements doit installer son plateau. Il est composé de la fiche personnage, la fiche légende, la cagnotte où sont posés les buns, les cartes vierges, la zone commerciale où sont posées les cartes à vendre. Le conseiller technique doit installer son plateau. Il est composé de la fiche personnage, la fiche légende, la cagnotte où sont posés les buns, les cartes vierges, la zone commerciale divisée en 3 parties. Le grossiste doit installer son plateau de jeu. Il est composé de 1. La fiche personnage, 2. La fiche légende, 3. La cagnotte où sont posés les buns, 4. La poubelle, 5. La zone commerciale où sont entreposées les cartes, récoltes, achetées au maraîcher. Enfin, l'animateur du jeu doit installer le plateau du marché global. Il est composé de la fiche personnage, la fiche légende, le stock de buns restant, la zone commerciale où sont entreposées les cartes achetées aux grossistes. Le conseiller technique et le fournisseur d'intrants et d'équipements possèdent un catalogue détaillant les produits qu'ils vendent. L'animateur doit quant à lui jouer le rôle de la banque et des politiques publiques. Il se munit du tableau des prêts et peut se servir dans le stock de buns restants près du marché global. Le jeu va bientôt pouvoir commencer. Pour cela, équipez-vous d'une calculatrice. Le jeu peut commencer. L'animateur lance le diaporama qui guide la partie. La partie se déroule en 6 tours correspondant à 6 saisons consécutives été-hiver. Il y a donc 3 années en tout. L'année 0 correspond à ce qu'il s'est passé l'année d'avant sur l'exploitation. Le jeu commence à l'année 1. Voyons d'abord l'année 0. Ici, notre maraîcher a déjà certains savoir-faire. Tomates, salades, fumigation chimique et désinfection des outils. Sur les parcelles numéro 1 et 2, elle a cultivé de la tomate l'été et de la salade l'hiver. Sur la parcelle numéro 1, elle a traité son sol par fumigation chimique en hiver. La parcelle numéro 2 est saine, il n'y a donc aucun nématode à galles. C'est pourquoi elle doit constamment désinfecter ses outils avant de les utiliser sur la parcelle pour éviter toute contamination. Passons maintenant aux années suivantes. Chaque tour de jeu est découpé en 2 phases. La phase 1, occupation et couverture du sol. Chaque maraîcher choisit quelle culture et quelle technique il souhaite utiliser sur ses parcelles pour la saison. S'il ne possède pas encore le savoir-faire d'une de ces pratiques, il l'acquiert auprès du conseiller. Il n'est évidemment pas obligé d'en acheter à chaque tour. Le conseiller peut également l'accompagner dans son choix. La carte savoir-faire indique la saison de culture, l'impact sur le niveau d'infestation et les éléments nécessaires pour utiliser ce savoir. Ici, il faut un plan de mâche. Enfin, pour mettre en œuvre une pratique, il faut acheter la carte d'intrant correspondante. Exemple, semences, bâches, ainsi que les éventuels équipements ou prestations associées. Exemple, la botteleuse pour la cébette. La carte plan et semences indique le type de semences, la quantité de bacs récoltés,
la qualité de la culture et le niveau d'infestation. La carte est orange et indique le type d'intrant, le nombre d'usages que l'on peut en faire et les effets de l'infestation. Attention, les plants ne se conservent pas d'une saison à l'autre. S'ils ne sont pas utilisés sur la parcelle directement après l'achat, ils doivent être jetés. Ce n'est pas le cas des autres intrants, prestations et équipements. Il est interdit d'acheter des produits dont le maraîcher n'a pas le savoir-faire. Cyril Langlon a la plus grande exploitation, avec 3 doubles parcelles, soit 6 parcelles. Toutes ces parcelles comptent double. Il doit donc toujours acheter chaque produit en double pour chacune de ces parcelles. Il récoltera également double. De retour à son plateau, il pose les cartes intrants sur les parcelles, sur la saison en cours et en suivant la correspondance des formes et couleurs. Les conseillers vérifient que les savoir-faire sont respectés. Le grossiste doit quant à lui vendre au marché global ses achats effectués l'année passée. Mais attention, pour réussir à revendre ses achats, il doit se conformer aux critères du marché. Si ce n'est pas le cas, les récoltes invendues vont dans la poubelle. Il est possible de créer de nouvelles filières. Toutefois, la création d'une nouvelle filière implique des frais. Il faut donc appeler le maître du jeu et lui déverser 50 buns. La création de nouvelles filières n'est pas obligatoire. La phase 2, récolte et vente. Chaque maraîcher calcule l'impact sur le niveau d'infestation des sols, des cultures et autres pratiques implémentées cette saison et note son évolution sur le plateau pour chaque demi-saison. Les maraîchers récoltent leurs cultures. La quantité récoltée est influencée par le niveau d'infestation du sol et la nature de la culture. Le niveau d'infestation divise le nombre de bacs récoltés. Plus l'infestation est importante et moins il y aura de récoltes. Par exemple, si le niveau d'infestation est 9, la récolte est divisée par 2. Voici le tableau de calcul réalisé. S'il y a plusieurs parcelles du même plan, on peut multiplier par le nombre de parcelles. Attention, les cultures résistantes, c'est-à-dire qui diminuent le niveau d'infestation, ne sont pas impactées par l'état du sol. La récolte sera donc toujours bonne. Les maraîchers commercialisent ensuite leur récolte auprès du grossiste. Toutefois, le grossiste est lui-même contraint aux exigences du marché global. Même s'il ne connaît pas ces exigences à l'avance, il peut les anticiper et refuser l'achat de certaines cultures, car leur quantité, qualité ou variété ne correspondent pas aux critères du marché. Le grossiste achète aux maraîchers leur récolte. Il se fie aux critères indiqués par son plateau pour ses achats. Il dépose ensuite les cartes récoltes achetées sur les zones correspondantes. Durant cette phase, le grossiste n'a pas le droit de regarder le plateau du marché global. Le jeu est ouvert, vous êtes libre de collaborer entre acteurs et de créer des solutions innovantes pour résoudre vos problèmes. Si une idée vous vient mais que vous ne savez pas comment la mettre en œuvre, demandez à l'animateur. Le conseiller et le fournisseur peuvent quant à eux créer respectivement de nouveaux savoir-faire ou intrants à vendre aux maraîchers. La création d'un nouveau savoir-faire ou d'un nouvel intrant ou équipement implique des frais. Il faut donc appeler le maître du jeu et lui déverser 50 buns. Toutefois, si le conseiller et le fournisseur s'accordent pour créer un savoir-faire et sa carte plan semence ou intrant équipement correspondante, le coût est de 70 buns pour les deux cartes. Quel que soit votre rôle, vous n'avez plus d'argent ? La banque permet aux joueurs de faire des emprunts de buns à 10%. Les cartes intrants et techniques agricoles sont nombreuses. Le biocontrôle, la désinfection des outils, la fumigation ou encore la solarisation de nombreuses options sont possibles. À la fin de chaque année, le maître du jeu prélève les frais de fonctionnement. Il s'élève à 40 buns pour le conseiller et à 70 buns pour les fournisseurs.